8h29 sur iTélé, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. C'est l'invité politique. Je reçois ce matin Frédéric Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à la primaire de la droite, député des Français d'Amérique du Nord. Merci d'être avec nous ce matin. Pour commencer, je voulais qu'on en revienne sur la polémique du burkini. Plusieurs villes de France l'interdisent sur ces plages maintenant. Est-ce que c'est un vrai débat ? C'est en tout cas un vrai débat puisque tout le monde en parle. En même temps, c'est un débat qui est volontairement provocateur de la part de certains. Vous savez, je pense que chaque pays a son histoire, sa culture, ses valeurs. Et il faut respecter cette histoire, cette culture et ces valeurs. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus dans la provocation. Quand on regarde d'ailleurs le détail de ce qui a pu se passer en Corse notamment, on voit qu'on est même dans une forme de terrorisme intellectuel. Il y a une volonté de s'approprier l'espace, et il y a une symbolique là-dedans, c'est de s'approprier la France, la culture de la France, les valeurs de la France. Et donc évidemment, il faut être très ferme, la République doit être ferme, et les élus ont raison d'être fermes, et d'ailleurs j'ai noté que ces élus appartenaient à toutes les familles politiques. Justement, vous parlez de la rixe de Cisco en Corse, due apparemment non pas seulement au burkini, mais à une privatisation de la plage entièrement. 5 personnes seront présentées devant un juge aujourd'hui. 2 ont été relâchées ces toutes dernières heures avant d'être présentées donc, en comparution immédiate. Ça veut dire que ça va plus loin. Ça veut dire que certains aujourd'hui privatisent des plages. Votre réaction, votre sentiment? Je parle de terrorisme intellectuel. Il y a une forme d'arrogance. C'est l'imam de Nîmes, je crois, qui très justement dit l'islam doit respecter les valeurs de la France et ne doit pas être dominateur. Là, il y a cette volonté d'imposer. La France doit résister, les élus doivent résister, et les élus de toute tendance le font, et ils ont raison. Quand Manuel Valls dit qu'il ne faut pas légiférer sur la question, est-ce qu'il a raison? C'est très complexe de légiférer sur la question. Et les maires, vous savez, il y a déjà des lois qui permettent de faire respecter l'ordre public, et les maires le font. Et ce qui est symptomatique aujourd'hui, c'est que leurs arrêtés ne sont pas cassés. Voilà ce que permet de faire la loi. Quand ces femmes musulmanes, hier, sur iTélé, a témoigné, et elle disait « c'est une atteinte à ma liberté », vous leur répondez quoi? Mais alors, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les croyances des uns et des autres. Et dans le premier livre que j'avais écrit il y a quelque temps, qui s'appelle « Le mieux est l'ami du bien », il y a tout un passage qui est un entretien que j'avais voulu avoir avec une femme qui portait la burqa, pour comprendre. Et c'est un grand souvenir pour moi, cet échange, puisque au fil de la discussion, cette femme a fini par reconnaître qu'elle avait la liberté de le porter, mais pas en France, que ça ne correspondait pas à la culture, à nos valeurs, à notre fonctionnement. Et on avait évoqué des choses très concrètes. Notamment, je lui disais, mais comment voulez-vous, par exemple, travailler si vous portez la burqa? Et donc, voilà, je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi une part de raisonner. Il faut, à un moment, c'est le rôle des élus, ne pas instrumentaliser tout ça, ne pas instrumentaliser ces peurs. Vous parliez de la campagne des primaires de la droite et du centre, mais ça va être la même chose dans la campagne des primaires à gauche. Moi, je me bats contre la dérive identitaire. Hein. Il faut faire... Vous voyez que j'essaye de parler de ce sujet avec beaucoup de prudence, et en même temps avec des mots forts. Quand je parle de terrorisme intellectuel, c'est une réalité. Ces gens veulent nous bousculer la République, bousculer nos lois, bousculer nos règles. Nous ne devons pas nous laisser faire, mais nous devons le faire avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité et beaucoup de fermeté. Aujourd'hui, elles risquent des amendes, ces femmes qui se rendent sur ces plages avec ces burkinis. On doit aller encore plus loin? Écoutez, les amendes peuvent être durcies, mais de toute façon, la loi de la République doit être appliquée. C'est ça qui compte. Et chacun doit savoir qu'on ne privatise pas impunément l'espace public, que de surcroît, on ne maltraite pas au nom des valeurs de la République qu'elles incarnent des femmes parce qu'elles ont le droit de se baigner seins nus si elles le veulent dans une démocratie comme la France. Voilà, tous ces points-là doivent être fermement appliqués en France. La primaire de la droite, vous en parliez. Est-ce que c'est facile d'exister, Frédéric Lefebvre, face à un Sarkozy, un Juppé ou un Fillon? D'abord, vous savez, l'objectif qui est le mien, j'ai mûrement réfléchi quand j'ai décidé de m'engager dans cette primaire, il n'est pas d'exister. Mon objectif, il est
de plonger dans la France, dans la réalité que vivent nos Français, parce que je perçois depuis des années un décalage immense entre le débat public et la réalité de nos compatriotes. Et le mot, se faire entendre, il faut néanmoins exister, vous êtes bien d'accord avec ça? Non mais, le mot que j'ai le plus entendu, vous savez, j'ai fait 115 étapes au cours de cette campagne, sur tous les continents. C'est la France mondiale, la France rurale, la France hexagonale, mais la France de notre outre-mer. Et je veux vous dire que le mot que j'ai le plus entendu, c'est le mot suicide. Et vous comprenez bien que les débats, les joutes verbales entre la droite et la gauche, les intimidations qu'il peut y avoir dans le monde politique, qui donnent le sentiment de ne s'occuper que de lui-même, et donc qui aurait, pour répondre précisément à votre question, comme objectif d'exister, tout ça n'a pas de sens. C'est ce que les Français ne veulent plus. Vous êtes néanmoins conscient aujourd'hui que la politique, par certains, c'est avant tout exister. Ah mais j'en suis parfaitement conscient. C'est bien ce que je dénonce. C'est ce que j'essaye d'ailleurs de faire chaque jour depuis 4 ans dans mes votes. J'essaye de voter en mon âme et conscience, au lieu de respecter des consignes qui sont parfois stupides et contraires à nos propres idéaux. Vous dites, Frédéric Lefebvre, faire une campagne en rupture avec les vieilles méthodes. C'est quoi les vieilles méthodes? Écoutez, vous les voyez se dérouler tous les jours avec les verrouillages. Je parlais de la dérive identitaire, le cynisme, la duplicité, le fait qu'on ne dise pas la réalité sur les choses, le fait qu'on divertisse nos compatriotes, que les divertir au sens étymologique, c'est-à-dire les détourner de l'essentiel, leur parler de sujets qui, en réalité, sont si loin de leur vie quotidienne. Y compris, vous savez, ce débat sur le burkini dont on parle à tout moment aujourd'hui, il est tellement loin de la réalité d'un certain nombre de Français, notamment, par exemple, des gens qui n'ont pas pu partir en vacances, ou des gens qui aujourd'hui ne mangent pas à leur faim, ou des choses qui sont choquantes dans la société française, c'est-à-dire voir des gens qui ont faim, un SDF, parce qu'il a volé un yaourt ou de quoi se nourrir, est condamné à de la prison ferme, alors que dans le même temps, des gens qui ont fauté, eux, ne sont pas condamnés. Donc voilà, c'est cette France-là qui m'intéresse. C'est ces gens ces artisans, ces professionnels indépendants qui n'arrivent plus à survivre. Mais quand vous dites, Frédéric Lefebvre, encore quand on vous lit bousculer, vous dites je veux bousculer le système. C'est bien, on l'entend, c'est ambitieux, mais ça se concrétise comment en 2017? D'abord, je vous l'ai dit, une nouvelle attitude politique. Et ça, c'est pas je veux, ce ne sont pas des paroles, ce sont des actes. Je le fais. Ça m'est parfois reproché. Vous faites quoi, ça m'a été reproché. Frédéric Lefebvre, aujourd'hui, de différent que Bruno Le Maire ou par exemple NKM? Dites-moi. Non mais moi je ne cherche pas à me différencier par rapport à tel ou tel. Ah, si vous voulez faire différent. Non mais je vous dis, on m'a suffisamment reproché à moi, le président de ma propre famille politique me l'a suffisamment reproché lui personnellement. J'ai décidé, vous le savez, de voter en mon âme et conscience quand un texte, y compris de ce gouvernement, y compris de cette majorité, de mon point de vue, va dans le bon sens, je le vote. Je pense que les Français n'en peuvent plus de ce système. D'ailleurs, vous savez, moi, parfois on dit, oui, mais il ne se sent plus bien dans sa famille politique. Non, ma famille politique, c'est ma famille politique. Mais je suis fidèle à Nicolas Sarkozy. Je suis fidèle à son histoire. Vous lui en voulez à Nicolas Sarkozy? Non, mais c'est... D'abord, je vais vous faire une confidence, mais la droite ne s'appelle pas que Monsieur Nicolas Sarkozy. Quand j'écoute les uns et les autres depuis quelques jours, on a le sentiment... Moi, aujourd'hui, je défends d'abord une attitude politique et je défends ensuite une vision pour notre société avec un espoir. Je m'oppose fortement à l'instrumentalisation et à la dérive identitaire. Qu'on voit d'ailleurs aux États-Unis, vous voyez parfaitement à quel point dans cette campagne, avec Trump, c'est ma circonscription, elle peut être aujourd'hui la dérive identitaire au cœur du débat, qu'on a vu au moment du Brexit, vous l'avez vu avec Boris Johnson, qui a été maire de Londres et qui a dit pendant des années, venez travailler à Londres, et qui au moment du Brexit, tout d'un coup, s'est découvert un discours contre toute forme d'immigration. Et je ne veux pas que le débat public de ma famille politique soit réduit à la dérive identitaire. Mais c'est la faute à qui si on parle que de Nicolas Sarkozy, Frédéric Lefebvre?
Non, mais c'est vous, c'est les uns et les autres. C'est le parti, non? C'est l'ensemble. Pardon? Est-ce que le parti ne met pas en avant celui qui veut être président en 2007 à tout prix aussi? Ma famille politique, elle a décidé, et je pense que c'est une bonne décision, d'organiser des primaires ouvertes. C'est-à-dire que ma famille... LKM, par exemple, le dénonce parfois. Pas sûr d'avoir tous les parrainages, du coup pas sûr d'être présente à la primaire. Il n'y aurait pas de femmes présentes. D'ailleurs, ça vous choque ou pas? Qu'il n'y ait pas de femmes potentielles à cette primaire de la droite? Mais je pense que la primaire doit être ouverte. Je pense que c'est l'esprit de ce que nous avons avec la charte des primaires décidée. Et je pense que malheureusement, mais c'est le rôle des partis, vous savez, les partis politiques font la même chose aux États-Unis, ils cherchent à fermer, ils ont essayé d'ailleurs d'empêcher Trump d'être le candidat des Républicains. Pourtant, il l'est. Donc, c'est pas nouveau. Simplement, aujourd'hui, ce qui est important, ce que l'on doit défendre, et ça concerne... Et c'est pour ça que je veux bousculer ce système, et le bousculer fort. Mais pourquoi je veux le bousculer fort? Pas pour exister, comme vous disiez tout à l'heure. Je veux le bousculer fort parce que notre pays, aujourd'hui, est en attente d'un nouvel espoir. Et que le système étrangle les gens. Regardez, par exemple, la question du RSI. Je me bats pour la liberté d'affiliation sur le RSI. Vous me demandiez une différence. Personne, aujourd'hui... Mais vous faites 1% d'intention de vote dans les derniers sondages. Mais tout ça ne veut rien dire, pour une bonne raison que vous savez parfaitement. Et d'ailleurs, qui était dans votre question, quand vous me disiez comment exister par rapport à tel ou tel. C'est qu'aujourd'hui, on a un système politico-médiatique qui, malheureusement, contribue dans son ensemble à divertir l'opinion, à détourner l'opinion de l'essentiel. Or, moi, si j'ai été au quotidien... Et vous m'avez pu vu d'ailleurs sur les plateaux de télévision ou sur les plateaux de radio. Si j'étais au quotidien de 5h du matin à minuit, tous les jours, en France ou dans la France mondiale, au contact de nos compatriotes. Je vous ai parlé du mot suicide. Il vaut mieux être aujourd'hui sur le terrain que sur un plateau de télévision, en matinale par exemple, ici sur iTélé. Non mais c'est très bien d'être... Vous m'invitez, je viens avec plaisir. Notamment parce que après ce Tour de France quotidien que j'ai fait, il y a un moment... Il faut aussi un peu se montrer. Il y a un moment où il est important de partager avec nos compatriotes. Mais quand je parle du mot suicide, la nouvelle précarisation de la France, que je l'entends de la bouche des médecins que je vois, qui aujourd'hui ne sont plus en situation de faire leur métier, et la santé est prise en otage, et d'ailleurs lancée sur Nouveaux Horizons une pétition. Vous dites que le système de santé regardez prend par en exemple, otage les Français. Mais regardez par exemple comme parce qu'une loi que j'ai combattue, parce qu'il y a des lois que j'ai combattues avec beaucoup de force. Parfois, j'aurais aimé d'ailleurs que l'opposition soit beaucoup plus forte sur la question de la loi santé, qui aujourd'hui est en train de supprimer le remboursement de très nombreux de nos compatriotes, parce que les complémentaires santé n'ont plus le droit de rembourser à 100%. Tout ça, c'est un système pas simplement de ce gouvernement. Ça fait 30 ans que la droite et la gauche ont déclassé les médecins, ont paupérisé les médecins, et que dans le même temps, ils ont utilisé comme variable d'ajustement le citoyen, le malade, en déremboursant. Frédéric Lefebvre, en un mot, s'il vous plaît, vos parrainages, c'est bon? Tout est signé? Et vous savez, il y a un rendez-vous qui est le 9 septembre. Oui. Je déposerai mon dossier. Sont là ou pas? Je déposerai mon dossier le 9 septembre. Et je me suis fait une promesse. Vous avez les signatures ou pas? Et je me suis fait une promesse, depuis des semaines d'ailleurs, et vous et vos confrères, vous essayez en permanence, et c'est votre droit, de focaliser le débat de ces primaires sur les conditions. Pardonnez-moi, mais c'est important quand même. Sur les conditions à l'intérieur de nos familles politiques. Je pense que ça, je peux vous dire une chose, les Français s'en contrefichent. Oui. Le moment pour viendra. Être à la primaire, Frédéric Lefebvre, il faut avoir des parrainages. Le moment viendra de ce débat, ce sera le 9 septembre, et vous verrez. Frédéric Lefebvre, est-ce que vous avez vos parrainages? Le moment viendra le 9 septembre, et vous verrez. D'accord. Donc vous n'avez pas encore vos parrainages? Enfin, écoutez, je comprends que ça soit une question essentielle pour vous. Je peux vous dire une chose. Pour ceux aussi qui vous regardent ce matin et qui pourraient voter pour vous. Mais justement, pour eux, d'ailleurs, je les invite tous, les uns et les autres, à venir sur Nouveaux Horizons m'apporter leur soutien. Aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que l'équipe que nous avons construite sur toute la France, elle est formée de responsables politiques de ma famille politique, de l'UDI, de l'UDE, des gens qui viennent de tous les horizons politiques, et en même temps de gens, et c'est ça qui m'importe, qui soit à un moment ont décidé de voter Front National, soit à un moment ont décidé de ne plus voter. Et ceux-là, croyez-moi, ils sont très nombreux. On n'aura pas la réponse sur les parrainages ce matin. Merci à vous d'avoir été avec nous, Frédéric Lefebvre.